Bonjour, pasteur Onakaija Kouchen, responsable de l'église évangélique numérique Philadelphie. Autrefois, nous étions dans une église évangélique physique, statique, mais depuis le 1er septembre 2023, que le Seigneur nous a basculé dans une église toujours évangélique, mais cette fois-ci numérique. Donc, nous sommes sur la toile. Et voici une petite réflexion que je vous apporte ce matin pour bien commencer cette nouvelle semaine. Et elle se trouve dans le livre des 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 27, verset 6. Il s'agit ici du roi Jotham. Le roi Jotham, il était le fils du roi Osias, Juda. Donc, il est dit ceci à propos du roi Jotham. Jotham devint puissant parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Voilà. Quel est le secret de la puissance du roi Jotham? Il avait 25 ans parce qu'il devint roi. Il était très puissant. Voici le mot. Il dit, Jotham devint puissant parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel. C'est le mot affermi. Fermeté. Il ne faut pas faire du mot. Non. Il ne faut pas faire du mot avec soi-même. Si ce matin vous êtes un peu fatigué, allez, faut être ferme. Mais quel est l'élément en nous qui est appelé à être ferme? C'est notre esprit. Il faut savoir que nous sommes intérieurement composés de 3 parties. Esprit, âme et corps. L'élément le plus faible, c'est l'âme. Et le plus fort, c'est l'esprit. Mais l'esprit ne peut être fort que dans la mesure où il a sa juste place. C'est-à-dire le poste de commandement et de direction. Quand Dieu a créé l'homme, comment Dieu a-t-il créé l'homme dans le jardin d'Éden? Il a fait une créature tripartite, esprit, âme et corps. Il y avait une communication, une relation, une intimité entre Dieu et l'homme à cause de son esprit. Mais depuis que l'homme a péché, qu'il y a eu cette inversion intérieure, et l'âme a pris le dessus. Alors évidemment, l'âme faible, ça explique notre faiblesse. On est fatigué, on est un peu découragé, on a peur de peine. Ça, c'est clair et net. C'est la vie de l'âme qui a pris les rênes. Alors, renverser la situation. Et pour renverser la situation, qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Il faut naître de nouveau. Après la nouvelle naissance, il faut expérimenter Hébreux 4:12. C'est-à-dire que le couteau, l'épée de la parole de Dieu doit trancher et séparer l'esprit et l'âme et redonner à notre esprit sa juste place. Et 4°, vivre la croix en tant que principe de vie qui consiste justement à donner à Dieu la possibilité de vivre sa vie en nous. Mais où se trouve la vie de Dieu? À cause de notre nouvelle naissance, la vie de Dieu, il est dans notre esprit. Et cette vie n'attend plus qu'une seule chose, c'est de rentrer en nation. Qui va le rentrer en nation? C'est pas Dieu qui va le faire, à quoi Satan? C'est vous et moi qui doit le faire. Laissez Dieu devenir notre vie. Et quand Dieu devient notre vie dans l'esprit, c'est ainsi que notre esprit devient de plus en plus fort. Voilà. Il est dit à propos du roi David, quand David a pris la royauté, il était en opposition avec Saül, mais David devient de plus en plus fort et Saül devient de plus en plus faible. Que dit Jean? Jean dit ceci, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Au fur et à mesure que je diminue, que mon esprit devient de plus en plus fort. Lorsque les apôtres visitaient les églises, il est dit ceci, ils visitaient les églises et ils fortifiaient leur esprit en leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faudra rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, le secret de la force, de la puissance du roi Jotham, c'est quoi? C'est qu'il affermissait ses voies devant l'Éternel. Donc, c'est le mot ferme. Et l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, demeurez donc ferme et ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. En un mot, d'une part, il faut faire l'inversion intérieure
et d'autre part, il faut actionner la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu, elle travaille, elle vit, elle rentre en lit, que lorsque nous le lui permettons, c'est tout. Mais si nous continuons à vivre notre vie d'âme, elle n'a pas puissance. Elle n'a rien du tout. Cette vie d'âme ne sert à rien. Et Jésus dit ceci. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Qu'est-ce que la chair? C'est la vie d'âme. Elle ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on fait avec quelque chose à la maison qui ne sert à rien? On le met dans la poubelle, on le jette. Voilà, la saleté. Ça ne sert absolument à rien. Je dois dire ceci. Notre âme, elle peut servir que dans la mesure où elle est à sa place. Quand elle est à sa place, elle devient utile entre les mains du Saint-Esprit. Mais lorsqu'elle n'est pas à sa place, elle est inutile, elle ne sert à rien, elle est bon à être jetée à la poubelle. Alors voici le secret de la fermeté de Jotam. Il devint puissant parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel, son Dieu. La clé de la puissance se trouve dans un esprit fort. Mais pour que notre esprit soit fort, je répète, il faut qu'il retrouve sa juste place. Et il ne peut retrouver sa juste place que dans la mesure où nous expérimentons Hébreux 4, 12. Alors, avec cette petite méditation, je pense qu'il faudra maintenant commencer une nouvelle semaine dans la fermeté. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée. À bientôt.